Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve encore aujourd'hui dans cette série de formations en HTML et CSS dans laquelle nous sommes en train de parler, nous sommes en train de développer comment créer un site web de A à Z. On a déjà parlé un peu des tableaux dans cette partie sur les fonctionnalités évoluées. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur le formulaire. La fois passée, on était en train de parler sur les tableaux. Je pense que nous allons nous en passer de ça. Vous avez un peu compris en bref à quoi servaient les tableaux. Bien, c'est le tour aujourd'hui des formulaires. Je vais traîner là-dessus car les formulaires est une notion très importante. Avoir certaines idées sur d'autres langages comme le langage de base de données, le langage de serveur qui sera le PHP, qui va nous servir à dynamiser notre site à la prochaine étape ou plus tard. Dans cette formation, toujours en HTML, non, je pense que ça, ce n'est pas les projets sur lesquels on devait travailler. Les projets, en fait, se trouvent là. Je vais l'ouvrir. Voilà. On peut effacer tout ça. Bien. Pour faire du formulaire en HTML, c'est très simple. En fait, nous allons nous servir de la balise, d'une balise que nous allons appeler forme. La balise forme va nous aider à faire du formulaire en HTML. Là, je peux signaler un petit paragraphe qui va parler qui va nous parler de test avant le formulaire. Donc, disons que ceci. Wow, comment j'ai pu faire ça? On va dire ceci est un formulaire. Ceci est un formulaire. Bien, en bas, je peux avoir du texte dans les formulaires. Et là, je vais dire texte à l'intérieur du formulaire. C'est un texte à l'intérieur du formulaire. Formulaire. Et là, nous pouvons avoir texte après le formulaire en bas. Si on va se dire que ça, c'est un texte qui sera tout juste après le formulaire. Je vais vous demander de suivre ce chapitre avec intérêt car ça sera très intéressant. Voilà, ici nous avons un texte qui est à l'intérieur du formulaire, texte qui est après le formulaire. Ceci est un terme formulaire comme je l'ai bien sûr souligné là. On va prendre un exemple pour faire quoi? Donc, on va prendre un exemple pour que les choses soient claires. Supposons que votre visiteur vient de taper un commentaire dans votre formulaire, par exemple, un message qu'il aimerait publier sur un forum ou sur votre site. Ce message doit être envoyé pour que vous puissiez le recevoir, donc et l'afficher pour vos autres visiteurs. Eh bien, c'est là le problème maintenant, plutôt le problème qu'on va se poser. Le problème numéro 1, ce sera comment envoyer les textes saisis par le visiteur, par exemple, par quel moyen. Le deuxième problème, ça sera une fois que les données
ont été envoyés, comment les traiter? Souhaitez-vous recevoir un message automatique par le mail ou avez-vous un programme? Ce qui va se charger de l'enregistrer et l'afficher. Et afficher une page par tout le monde. Donc pour fournir des réponses aux deux problèmes, vous pouvez ajouter un attribut sur forme, l'attribut qui sera appelé méthode. Donc avec méthode, nous aurons deux valeurs. Ici, j'ai déjà parlé de la notion d'attribut. Je sais que vous savez, il y a des attributs que nous allons avoir. Il y aura un attribut d'abord méthode qui aura deux valeurs. Il y aura la méthode qui sera get et une autre méthode qui sera post. Get, c'est quel genre de méthode? Get, c'est la méthode en général assez peu adaptée car elle est limitée à des séquences caractères. C'est la particularité qui vient du fait que les informations seront envoyées par l'adresse de la page HTTP. Mais ces détails ne nous intéressent pas vraiment pour le moment. La plupart du temps, je vous recommanderai d'utiliser d'autres méthodes. L'autre méthode, à part get, il y a une méthode qu'on va souvent appeler post. La méthode post, elle, c'est la méthode la plus utilisée pour le formulaire car elle permet d'envoyer un grand nombre d'informations. Donc les données saisies dans le formulaire ne transitera jamais dans la barre d'adresse. La barre d'adresse, vous l'avez ici. Avec post, les informations ne transiteront pas de l'autre côté. Vous allez voir l'importance et l'inconvénient quand on va parler plus du PHP. Il y a une autre méthode appelée action. Il y a une autre méthode appelée action que moi je n'utilise pas souvent. C'est l'adresse de la page ou du programme qui va traiter juste l'information. Donc la réponse numérotée à la réponse numérotée à la question. Donc cette page se chargera de vous envoyer un email par exemple avec un message si c'est ce que vous souhaitez, ou bien si vous voulez enregistrer le message dans une autre base de données. Donc cela, je ne peux pas dire que ça suffit seulement avec les HTML et les CSS. Il faut aussi du PHP. Lorsque je suis en train de parler de get et de post, il faut du PHP que nous n'allons pas toucher actuellement dans la notion sur le formulaire. Non, on ne va pas en toucher. Donc je vais mettre la post et ici action, je vais laisser vide. Action, nous allons laisser la partie vide. Donc la partie va rester vide, c'est peut-être plutôt dans le PHP que je vais plus développer là-dessus. Et je vais parler à quoi va servir action. Alors les zones de saisie, donc je vais avoir une zone de saisie monoligne, une zone de saisie plutôt multiligne. Je vais parler de la zone de saisie monoligne qui aura un input. Ici, j'aurai un input texte. Pour créer une zone de saisie, input type, donc le ton type qui est du texte, et le name, il aura enfin le name. Le name, vous verrez son importance un peu plus tard, mais voyons ce que cela déjà engendre une zone de saisie. Si vous ajoutez une autre attribut qui est le name, par exemple le name, ça va plus parler, ce name là va plus parler lorsque nous allons traiter plus tard du PHP, mais là je peux dire seulement c'est les noms. Non, voilà. Je peux enregistrer, vous allez voir, ça ne va rien afficher là-bas parce que cela ne nous intéresse pas actuellement, mais il faut toujours mettre non. Essayons de créer un formulaire très basique avec notre champ de texte que je viens de vous montrer là. Déjà là c'est très basique. Je vais seulement ajouter peut-être le libellé qui sera le label, label, la AO avec des labels. Dans les labels, je vais dire votre nom. Si je vais demander votre nom,
votre nom. Bien, je rentre là, vous voyez, déjà ça demande votre nom. Je peux continuer et développer. Là, c'est déjà mieux. Votre nom est là, vous pouvez saisir votre nom. C'est très sympa, c'est très super. Bien, après votre nom, après les libellés, d'abord, qu'est-ce que nous pouvons avoir par après? Dans les labels, il y a un truc que je n'ai pas pu vous montrer dans les labels. C'est quel truc? En fait, il y a quelques attributs. Vous voyez ici, je viens d'abord. Regardez, je clique. Non, là à côté. Je clique, ça ne fait rien. Vous voyez, il y a un truc que je veux vous montrer dans le label. Quelques attributs, par exemple. Avec les names que j'ai mis ici, les noms, vous pouvez voir. Je veux dire dans les labels, for. Je dis for name. Si je dis for name, si vous entrez là, j'actualise. Si je clique, ça m'amène déjà. Non. For name. Normalement, ça devait agir. Non. Oui. Ici, ça doit être non. Si je mets ici non, et là, dans les names étaient non. Au départ, si vous voyez, ça n'a rien comme effet, mais si j'actualise, si seulement il clique sur les noms, ça doit l'amener dans les champs. Pourquoi ça ne fait rien? Je n'ai pas peut-être précisé l'ID ici quelque part. Je peux dire non 1. Et puis si je peux dire ID égale un nom. Non 1, je pense. Oui. Non 1, j'actualise. S'il clique, vous voyez, déjà ça l'amène dans la zone de saisie. Contrairement à s'il pouvait venir le faire là-bas. Donc ici, s'il clique, directement ça l'amène dans la zone de saisie. C'est ça. Donc j'ai oublié l'ID ici. Donc for name égale non, ici c'est non name. Hein. Si ça ne correspond pas, vous allez voir l'effet ne doit pas se faire. J'entre là, j'actualise. L'effet ne se fait pas du tout, mais si c'est le même nom, nom 1, je vais CTRL S, je viens là, j'actualise. Vous voyez, ça m'amène déjà dans la zone de saisie. C'est bien OK. Je continue quelques attributs supplémentaires. Donc on peut ajouter un certain nombre d'attributs. C'est la balise input. On peut agrandir les champs avec size. On peut limiter le nombre de caractères. Donc on peut faire 30 ans des choses que je ne vais peut-être pas tout citer ici. Donc on peut dire que placeholder, j'ai oublié aussi placeholder ici, dans input ici, je peux dire placeholder, votre nom par exemple. Donc il y a tant de balises, orphelines que nous n'avons pas vraiment exploité. Vous voyez, ça demande votre nom ici. Et lorsque vous écrivez votre nom, ça sort. Par défaut, ça vous demande votre nom. Si vous cliquez là, ça vous amène déjà dans les champs. C'est déjà sympa. Il y a donc la façon d'agrandir, de dire le font size, de dire size 30, max left. Donc ça, je ne vais pas vraiment toucher. La zone de mot de passe. Pour créer un mot de passe, je vais copier tout ça, permettez. CTRL C. En bas, je viens. CTRL V, mot de passe. Je dis mot de passe. Mot de passe.
Là, c'est MDP. MDP1. MDP. Là, je peux dire même name, c'est MDP, histoire de montrer la différence. Et dans les types, ça peut être, c'est passwords. Pour que lorsque l'utilisateur viendra là, vous voyez, non, ça doit être votre mot de passe. MDP. Votre MDP, j'actualise votre MDP. Vous voyez, il clique, ça lui amène dans le mot de passe. Il peut utiliser le mot de passe grâce à cette propriété ici. Grâce à passwords. Si ça restait texte toujours, ça allait écrire comme le texte. Comme j'écris passwords, ça vient d'indiquer un mot de passe. En bas ici, je peux mettre souligne, BR, histoire de sauter. Histoire de sauter vraiment, de faire les sauts de ligne. Voilà, 2 sauts de ligne au moins. Des sauts de ligne, c'est déjà super. Des sauts de ligne. Vous voyez votre nom, votre mot de passe, votre MDP, ça écrit directement le mot de passe. C'est déjà bon, bien. Ok, je continue. Après ça, donc dans une zone de texte multilignes, je vais copier tout ça, copier en bas ici, histoire d'avoir saut de ligne. Ici, je me dis que c'est comment. Comme commentaire. Non. Qu'est-ce que je fais? Ok. Là, je fais comme un, histoire de dire commentaire. Ici, c'est commentaire. Comme commentaire. Ici, au niveau du type, c'est là que j'ai un problème. Pour avoir une zone de texte multilignes, par exemple pour le commentaire, il faut que je puisse avoir des textes area. Texte area, c'est plus mieux. Et derrière tout ça doit sortir. Je dois avoir une autre balise qui s'appelle texte area, j'avais déjà oublié. Ici, ça sera texte area. En dedans, je peux maintenant avoir les names qui sera comment, comme commentaire. Les names, je vous dis que ça va nous servir avec du PHP un peu plus tard. L'ID, ça sera comme 1. Je vous ai montré l'importance de l'ID. L'ID nous permet, lorsqu'on sera ici, sur le commentaire, si l'utilisateur cliquera directement, ça lui amène dans les commentaires, au lieu de laisser, s'il clique là, ça lui amène directement là dedans. Vous voyez le texte area, ce que ça fait un truc de mystère comme ça. Ça fait du mystère. Vous pouvez écrire tous les textes que vous voulez. Vous voyez directement, ça fait déjà l'impact et c'est déjà très beau à voir. Directement après la zone de texte après la zone de texte multiligne, je m'en vais faire quoi? Donc comme vous pouvez les constater,
Donc je voulais dire qu'heureusement on peut modifier la taille du texte array de façon différente en CSS. Donc il suffit d'appliquer une propriété width et height pour les textes array en CSS et ça se fait parfaitement. D'ailleurs c'est pour tous les autres là, tous les autres zones les inputs là. Donc là dans texte array je peux faire vite pour ne pas aller dans les CSS. Je peux faire row par exemple de 10 et après ça je peux dire calls de 50. Allez voir un effet, non, de 50. Là j'applique là-dessus du CSS. Vous voyez, c'est juste une hauteur, une longueur, une largeur par défaut. Si on augmentait, parce que quand on disait 100, voir ça va augmenter. Vous voyez, au fur et à mesure, ça peut même arriver là-bas. Bien, ça peut se faire sur les autres inputs là, ce n'est pas grave. La zone de saisie enrichit aussi, nous pouvons avoir des inputs comme les emails. Donc ça va demander l'email par défaut. Mot de passe, je peux venir là, appliquer d'IBR. Ici, on peut avoir un input pour les emails. Si on va dire mail. Votre mail. Si on va dire votre mail. Au lieu d'avoir type password, on va dire type c'est email. C'est très simple même à appréhender. Email. Vous allez voir l'importance. Pourquoi signaler que c'est un email et pourtant on devait simplement laisser ça en mode texte et ça allait passer. Pour un premier temps, même si ce n'est pas un type de sécurité vraiment à s'y mettre, si vous mettez cela, vous voyez que ça signale que ce n'est pas un email, mais c'est pas à dire que là vous avez vraiment sécurisé les champs. Ça vous demandera seulement a priori que vous devez veuillez saisir une adresse électronique valide. Si on mettait l'arrobase et autre chose, puis .com, là maintenant ça sait que c'est les emails, mais il y a d'autres moyens de sécuriser tout ça du côté base de données. C'est pas vraiment ça la seule façon de sécuriser, mais ça se pose seulement les niveaux du style un peu trop débutant. Mais il y a d'autres façons avec la faille XCSS. Comment protéger tout cela, on va voir au fur et à mesure lorsqu'on va y arriver au niveau de PHP. Donc pour les IRL, ce qui va détecter les IRL, vous allez trouver que au niveau du type, si vous mettez ici IRL, ça va détecter aussi les IRL. Là on n'est plus sur le mail, ça c'est pour les IRL. Si on écrivait ça, non, ça va refuser. Mais si on utilisait par exemple HTTP, autre chose, blablabla, on dit HTTP /com, ça va savoir que c'est juste l'IRL. Après l'IRL, si vous voulez utiliser aussi les numéros de téléphone, pour le téléphone, il faut dire tel. Là, vous mettez tel. Ça, c'est pour le téléphone. Si on était sur un téléphone portable, ça allait directement. Là, ça va mener un clavier. Si vous êtes en train de saisir l'histoire ici sur un téléphone portable, ça va vous amener un clavier adapté au téléphone, au phone ici.
Ça c'est pour les numéros de téléphone. Pour le nombre, il suffit de mettre ici number. Il suffit de mettre number. Vous allez voir, en effet, vous voyez directement, ça c'est pour le nombre. Une petite liste. Pour les curseurs, il faut mettre range. Ça c'est pour les curseurs. Pour le curseur, c'est range. Vous allez voir, vous voyez, c'est pour le curseur. Pour le couleur, vous allez mettre color. Vous allez voir ce que cela fera. Vous voyez, si vous cliquez, ça change directement la couleur. Et si vous disiez OK, ça vous indique directement la couleur. Vous voyez, directement, ça vous indique la couleur. Et pour les dates, vous devez mettre date, comme ça le dit, date. Et automatiquement, ça va stipuler la date. Vous voyez, ça c'est la date. Vous voyez, le 40e 2021, effacé. Et ça vous donne quelque chose. Oui, et pour... je pense que c'est tout pour les recherches. Il faut mettre site. Je ne dois pas vraiment tout donner. Il faut mettre site. J'enregistre. Ça c'est pour les recherches. Vous voyez, c'est pour faire une recherche. Je pense que je me limite un peu par là. Le navigateur décide ensuite comment afficher les champs des recherches. Donc c'est le navigateur lui-même qui va décider. Les éléments de l'option, la case à cocher. Par la case à cocher, nous devons avoir la zone d'options et la liste déroulante. Par exemple, la case à cocher, je dois avoir checked. Checked ici. Non, c'est checked. Non, ça doit être checkbox. Hein. Checkbox, oui, pas checked. Ça, c'est pour la case à cocher. Checkbox, vous voyez, c'est pour la case à cocher. À part pour la case à cocher, checkbox. Pour la zone d'options, je dois avoir radio. Pour la zone d'options, je dois avoir radio. Voilà, c'est pour la zone d'options. Ça dépend des options que vous pouvez avoir. Je peux avoir celle-là. Je copie. Puis je colle. On veut dire que je peux avoir plusieurs options. Vous voyez, celle-là, celle-là. Avec différentes labels. Voyez-moi ça. Regarde, donc ça. Pour votre quoi encore? Pour la liste déroulante, il faut que je puisse avoir select. En bas, je dois avoir select. C'est la balise pour la liste déroulante. Select, je ferme. En bas, je donne les options. Là dedans, je dois avoir option. Ça, je peux dire par exemple choix 1. Si je peux avoir value, on a par exemple 1. CTRL C, CTRL V, par exemple choix 2, choix 3 et choix 4. Je fais CTRL S, ça c'est pour la liste déroulante.
Vous voyez, choix 1 était par défaut. Vous voyez, choix D, choix 3, choix 4. Ça dépend du choix. Ça, c'est pour la liste déroulante. Pourquoi encore finaliser, et si on peut finaliser et envoyer juste l'histoire, parce que ça traîne déjà. Bien. Donc, on peut, je pense que c'est vraiment presque tout, même si on n'a pas tout touché, on a quand même parcouru un peu le formulaire. Vite, c'était un peu en cascade. Pour diriger le champ obligatoire, soit, je peux dire, le bouton d'envoi. Je vais parler enfin du bouton d'envoi ici en bas, toujours dans le formulaire. Ici, il nous reste jusqu'à présent à créer juste les boutons d'envoi. Là encore, la balise input, il va nous venir à secours. Il existe 4 versions de boutons d'envoi. Il y a l'input que nous aurons, notre input que nous avons créé. Input. Dans input, c'est une balise orpheline. Dans input, on va avoir le type, type toujours. Il y a 4. Après, d'abord il y a value, envoyer par exemple. Envoyer. Il y a 4 valeurs. La première valeur, le premier type, c'est le principal submit là. Les submit là, ce qu'il va faire. Submit, c'est le principal bouton d'envoi du formulaire. C'est celui-ci que vous utiliserez le plus souvent, je vous le préviens. Le visiteur sera justement conduit à la page indiquée dans l'attribut action du formulaire. Ici, action du formulaire. Donc, il y a un autre type reset qui remettra le formulaire à 0, moins conseillé. Il y a le type image équivaut au bouton submit qui représente une fois sous forme d'image, qui va rajouter l'attribut src pour indiquer l'URL de l'image. Donc, il y a aussi le type button, le bouton générique qui aura aussi par défaut aucun effet. En effet, ce bouton est géré par JavaScript souvent pour exécuter des actions sur la page. Nous ne l'utiliserons pas vraiment ici, mais je vais vous conseiller de seulement utiliser un type que vous allez utiliser toujours et souvent, qui sera du submit. Après avoir fait cela, venez actualiser, et c'est ces petits boutons là, envoyer, qui va vous servir souvent d'envoyer vos formulaires, par exemple, dans une base de données quelconque que vous souhaiterez envoyer. Si c'est dans une base de données, ces boutons envoyer, si vous cliquez là, ça doit envoyer directement les formulaires, tout ce que vous avez fait là, les trucs que vous avez saisi, histoire ici que vous avez fait, les autres choses que nous allons voir plus tard, pas aujourd'hui. En PHP, lorsque vous cliquez ici, ça vous envoie directement, dans la base de données, et c'est enregistré. C'est à vous maintenant de choisir en quoi faire de toutes ces informations là. Bien, c'est la fin de ces tutoriels. C'est la fin de ce tutoriel d'aujourd'hui, vraiment. C'est bien la fin. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter, de partager. Si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui se passe sur notre chaîne YouTube, c'est Cours Classique. Je vous invite aussi à suivre les prochains numéros sur le même thème. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont juste là, et les réseaux sociaux sur lesquels nous intervenons sont affichés. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour un tout nouveau numéro. Bien, merci à vous.